Special guest today is Mama Lina Ngoya. She's definitely not a stranger to our community and the Congolese community. Mama Lina started singing at the very age of 9 from Sunday school, and she has been in many different choirs, and many of us know her for working with singers like Charles Mumbaya in 1992. Maman Lina, bienvenue sur le plateau de CBNext avec Happenings. Merci beaucoup. Très heureux de vous avoir. Oui, Mama Lina, parlez-nous de votre carrière musicale. Merci Naomi, merci Papa Ange pour votre invitation. Si je veux parler concernant ma carrière musicale, je vais être longue, mais pour aujourd'hui, je dois être brève. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, vous avez l'autre invitation et d'autres choses à faire après. Je veux dire ceci que j'ai commencé ma musique chrétienne quand j'avais l'âge de 9 ans. Après, à 13 ans, j'ai reçu le Seigneur. Je chantais dans la chorale des cadets. Je ne sais pas si vous connaissez la chorale des cadets, c'est quand j'étais encore dans mon pays. Et après, en 1992, quand on appelait les musiciens chrétiens pour faire l'association des musiciens chrétiens du Congo, j'étais parmi et je chantais avec le fondateur de cette association, Charles Mumbaya, qui beaucoup connaissent. Et je chantais dans la chanson Kebona Yahweh. Et la partie que j'avais fait, c'était Boya kananda koya tata bisika bizali ya kopesa bomoyi ya ofele. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je continue à chanter. Et je chantais aussi avec mes frères jumeaux, Papa Kabati et Papa Bousseli. Voilà. Wow, merci ça c'est une révélation. En tout cas, ça c'est la musique dont on se rappelle quand on parle de la musique religieuse chrétienne du Congo. En fait, ça c'était un très bon temps. Vous venez de nous rappeler, en tout cas, de nous ramener très très loin. Mais nos téléspectateurs sont en train de vous découvrir, redécouvrir, je dirais. Et je pense que vous avez déjà quelques albums dans le marché, n'est-ce pas? Oui, j'ai 2 albums sur le marché. Le premier c'était Alléluia Naïsu, le deuxième c'est Kamisha. Kamisha. Absolument. Et d'ici là, vous aurez le 3e album, Boulevard. Wow. Intéressant. Mama Lina, la musique représente quoi pour vous? Merci à Naomi. Je vais dire que la musique, c'est un appel que j'ai reçu de la part de Dieu. Et voilà pourquoi je fais la musique. Merci. Et pourquoi? En fait, moi, j'aimerais quand même savoir. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens chrétiens aujourd'hui. Et enfin, je peux dire malheureusement, d'une certaine manière, parce que beaucoup d'entre eux ont transitionné de la musique chrétienne à la musique mondaine. Je peux citer quelques noms. Peut-être, par exemple, on parle de Nathalie Makoma qui faisait de la musique chrétienne et aujourd'hui elle chante avec Papa Wemba. Beaucoup ont fait ça peut-être pour le succès ou je ne sais pas quoi. Mais pourquoi vous avez choisi de persévérer dans cette ligne? C'est une très longue carrière depuis l'âge de 9 ans et vous êtes talentueuse et vous continuez à servir et à persévérer dans cette voie. Pourquoi? Merci Papa, je sais que je ne suis pas là pour citer les noms de gens. Je crois que je dois parler concernant moi-même. Je dis que moi j'ai choisi la musique chrétienne parce que je suis chrétienne et je continue parce que je sais le Dieu que je sers, là où il m'a pris et jusqu'à aujourd'hui, je dois continuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vienne. Merci, Maman Lina encore. Merci. Et Mama Lina, pour conclure avec des questions, qu'entendez-vous pour le futur? Mon futur, je dois toujours garder parce que le futur c'est Dieu qui connaît. Mais ce que j'ai comme projet et que Dieu me prête vie, d'ici 5 à 6 ans, je peux aller dans mon pays installer un centre de formation pour les jeunes talents qui aiment faire la musique chrétienne, les jeunes qui aiment être les ingénieurs de son pour la musique chrétienne. Et voilà mon projet d'avenir. Okay. En tout cas, merci Maman Lina. Et juste pour conclure très rapidement, Maman Lina est ici pour aussi annoncer qu'il y a un concert en vue. Et pour en savoir plus, nous avons la présence de votre manager, intimement appelé Papa Mathieu. Papa Mathieu, donc Mathieu Pinda, qui est avec nous aussi, qui va nous parler un peu plus en détail du concert qui est en train d'être produit ce samedi qui arrive. Oui, c'est le samedi 2 avril 2011. Maman Lina Ngoya, votre servante, aura un concert de célébration. Vous savez que nous sommes le mois d'avril, le mois d'avril que nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le mois de Pâques.
Alors nous avons profité aussi de ces mois pour faire un concert de célébration. Et voilà pourquoi nous invitons tous les peuples de Dieu à venir célébrer la résurrection de Jésus-Christ ces jours. Merci Maman Lina. Sans plus tarder, nous avons la présence de Monsieur Mathieu Mpinda qui nous rejoint juste tout de suite sur le plateau de CBNext. Okay. Nous avons avec nous aujourd'hui sur CBNext Papa Mathieu Mpinda, en tout cas chéri de la communauté, on l'appelle communément Papa Mathieu, c'est le terme affectionné, un grand guitariste, grand producteur et aussi le manager de Maman Lina, donc son épouse aussi. Alors, Papa Mathieu, bienvenue sur notre plateau de CBNext. Nous vous connaissons comme un grand supporter et merci pour tout votre support jusqu'à présent. Merci. Et sans plus tarder, vous avez ce concert du 2 avril. Dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Oui, je dis d'abord merci à Papa Ange et Aya Naomi pour l'invitation. Le 2 avril, comme vous le savez, nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous avons dit que cette journée-là, c'est une journée de grands miracles de la part de Dieu. Parce que nous avons dit, le tombeau est vide. Donc, venez même si vous avez n'importe quel problème, le tombeau est vide. Si Jésus était resté dans le tombeau, on pouvait peut-être avoir peur pour dire, voilà, le message de la résurrection n'est pas vrai. Mais moi, chrétien, serviteur de Dieu, je vous demande de venir le 2 avril, le samedi 2 avril, de 19h à 22h pour célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. So yes, this Saturday, please come celebrate the resurrection of our Jesus Christ. Saturday, April 2nd. Et Papa Mathieu, exactement où va se passer ce concert? Les concerts se passent donc pratiquement ici à Dallas où nous nous trouvons. C'est l'ex-hôtel Ramada, comme on l'appelait, mais maintenant cet hôtel-là s'appelle DFW Airport Hotel. C'est ça le nom, comme on peut dire en anglais. C'est là où nous serons, c'est à Irving. C'est là où les concerts vont devoir se passer. Wow, c'est fantastique. Donc ce sera au DFW Airport Hotel, 440 West Airport Freeway Irving. Vous êtes tous familiers avec cet endroit. We're going to have more information on that on CBNext as well. Mais une chose que j'aimerais souligner, Papa Mathieu, c'est que nous apprenons que ce concert est absolument gratuit et que tout le monde est invité à venir. Oui, c'est une question que les gens, la plupart des gens nous disent, mais comment vous nous appelez à un hôtel, il y a des prix, il faut payer. Mais nous avons dit parce que nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un cadeau que nous voulons donner aux enfants de Dieu. Nous voulons que les enfants de Dieu viennent, qu'on célèbre le Seigneur gratuitement. Donc, ces concerts n'est pas payant. Venez. Si vous travaillez, demandez déjà les congés. Parce que le samedi 2 avril, c'est un jour de grands souvenirs. Je ne voudrais pas que vous puissiez dire, vraiment, j'avais manqué à ces grands rendez-vous. Voilà pourquoi je vous invite. Prenez votre déjà congé, prenez toutes les dispositions. On se voit le 2 avril, samedi 2 avril. Donc, à partir de 19h, tout est déjà là. Je vous informe déjà que le processus social a déjà commencé. Dieu est en train de faire de descendre des milliards de anges. Amen. Donc pour la sécurité, pour l'organisation de ces concerts. Donc je suis rassuré qu'il y aura des choses qui vont devoir se passer le 2 avril. Yes, it's absolutely free. There's no price tag, so please request that day off and come celebrate Jesus. Well, thank you very much, Papa Mathieu. Comme on vient de l'apprendre, un seul endroit pour célébrer la Pâque ici dans le DFW, et ce sera avec Maman Lina. Maman Lina Ngoya, donc dans un grand concert merveilleux à l'hôtel Ex-Ramada, donc communément maintenant appelé DFW Airport Hotel. Donc nous sommes tous là invités et invités de nombreux amis aussi à venir. Ce sera une grande joie, une grande célébration avec tous. CBNext sera là, je serai là, Naomi sera là. Je serai là. Donc c'est une grande fête, une grande célébration pour tous qui sont dans le DFW area. En tout cas, merci Papa Mathieu de nous avoir honoré avec votre présence. Merci à Maman Lina d'être venue sur notre plateau. Et nous vous souhaitons en tout cas le meilleur pour l'organisation. Nous savons que vous avez besoin vous avez fait beaucoup d'efforts et nous savons que ce sera un grand succès par la grâce de notre Dieu, bien sûr. On l'espère bien, Papa. Donc, merci. C'est nous qui vous remercions. Merci. On our announcement, Naomi, we have finally Franklin Katunda, who is going to launch his show
I believe this is in the next couple of weeks on cbnext.com. We are looking forward to the World Web News avec Franklin Katunda. Very excited about it. Franklin Katunda, as we all know, is the chief editor of CongoBoston.com, sister of cbnext.com, of course. We're all looking forward to that. I'm definitely looking forward to that. And we also have birthdays, March birthdays. We have Trésor Fundu, who celebrated his birthday on March 10th. We have Eva Chibasu, who celebrated his birthday last night, March 26th. And coming up this Thursday, Karine Kanda will be celebrating her birthday as well. Well, happy birthday, Trésor, Eva, and Karine. I would like to not forget my friend Sami Dorcas, who is in Boston. She's also celebrating her birthday, and I'd like to just congratulate her on the great job she's doing with Cachet Incorporated, which is an ushering business, ushering in the Boston area. Good job, Dorcas. Keep it up. We all encourage you, and happy birthday especially. Yes, and I know, speaking of celebrations still, Musa and Tanya. What's going on? Woo! What's happening? Too much is happening. Too much is happening. Congratulations to Tanya and Musa. Finally, family gathering. I believe this is happening in Kinshasa. This is what we call communément Kanalupango. Great event, Kanalupango. It's gonna be wonderful. But congratulations, Tanya and Musa. This is official, I guess. And we are looking forward to the great day, the great events that's going to take place eventually for the wedding. Congratulations to them. Okay. Just to conclude our show, I wanted to end with shouting my prayers out to Miss Elizabeth Taylor's family. We all know Miss Elizabeth Taylor passed away March 23rd, 2011, and she was truly an icon. I know she was very involved in the AIDS research. She was a pioneer in AIDS activism. When no one wanted to talk about AIDS, she had the courage to go ahead and speak about it, and even encouraged the government and asked the president to intervene personally, and they were able to do great foundation through her great work and great research. She's been a true pioneer. I mean, she marked a lot of people and many generations with her kindness and generosity, and she's a lady to definitely remember. Well, like I like to refer, she's certainly a mover and shaker of her generation. Miss Elizabeth Taylor was standing right here.